ربما نتكلم بالعربية، نظن باللي كلكم هنايا ولاد هذه الأرض وكلكم تتكلموا باللغة يعني كانت دارجة. أنا بالحق ما نتحكم إلا في الدارجة. حبيت نقول لكم يعني شعوري لي اليوم نجي أمام ولادي اللي نشوف فيكم كلكم في سن حفظاني وحافظاتي. وكي سامي طلب مني نجي ونتكلموا على المذكرات اللي نشرتهم هادو عامين. خممت ومن بعد قلت باللي يعني ربما واجبي نجي ونتصل بولاد ولادنا، ونتصل بنتوما ولاد بن مهيدي ولاد عبان رمضان. قلنا لو كان ما كان عبان رمضان وبن مهيدي والمليون ونص شهيد لو ما كنتوا هنا في هذه القاعة، لو ما كنتوا يعني. والحمد لله وانا فخورة بكم في المستوى الثقافي اللي تحصلتوا عليه. وانتوما نشوف هنا بنات حسيبة الله يرحمها ماتت وهي في سن أصغر عليكم، لكن مهما كانت يعني مش محتاجة للثورة والانقلاب وطرد المستعمرين باش تكون عندها عيشة لاباس بها. كانت عندها كانت من عائلة لاباس بها، وكانت تتبع في الدروس نتاعها، وكانت وصلت العام باش تجوز البكالوريا. لكن حسيبة كيما كل بنات اللي سبلوا بنفوسهم كانوا حصلوا على قناعة ما تعطيك حقك الكامل إلى بلادك مهما تكون، مهما يكونوا عنا خاوتنا، مهما يكونوا عنا أصدقائنا اللي يحوسوا يعاونونا، لكن ما حقكم ما تحصلوا عليه إذا في بلادكم. لهذا حبيت قبلت طلب نتاع حفيظي سامي باش مع بعض نذكروا وجوه نتاع الثورة. وربما ما تكلمناش كتير، والأجيال نتاعكم يعني وشي طبيعي عايشين وقتكم وعايشين جيلكم، ونظن يعني ربما احنا اللي ما كناش في المستوى، نظن ما عندكمش صورة حقانية حقيقية يعني قريبة للحقيقة وش هو الاستعمار. الحمد لله ما عشتوش وما شفتوش، وإحنا قبلنا نموت باش نتوما تعيشوا وترعرعوا في بلادكم كما تحبوا. اليوم يعني بكل شعور يعني بكل ايموسيون رايحين نتكلموا على بعض من المجاهدين والمجاهدات اللي فقدوا عمرهم وعطاوا عمرهم باش بلادنا الحمد لله تعيش حرة ومستقلة. So, could you tell me why you chose this photo for the cover of your book, Memoir
of a combatant of the ALN. C'est bien. Mais tu sais, je comprends un peu l'anglais, mais je ne le domine pas. Simplement, j'ai compris ta question. Si j'ai bien compris, tu me demandes pourquoi il y a j'ai choisi cette photo pour illustrer le livre des mémoires du combattant de la l'ANL. Oui. Le titre du récit que j'ai écrit précise bien que ce sont les mémoires d'une combattante de la l'ANL, c'est-à-dire d'une jeune fille qui à l'époque avait à peine 20 ans et qui avait choisi de se battre pour l'indépendance de son pays. Et l'indépendance signifiait pour nous la liberté et la dignité. Et donc avait choisi de mener ce combat au sein de l'armée de libération nationale. Et le choix à l'époque était... c'était une... je trouve pas le mot. En fait, le choix à l'époque d'une femme et d'une jeune fille dans notre société, qui était une société encore patriarcale, où la femme vivait vraiment, on a vécu ce que le harem, c'est-à-dire la division du domaine des hommes et des femmes. Et donc c'était un choix risqué, c'est-à-dire est-ce que les responsables allaient nous accepter au sein de l'armée de libération nationale. Et j'ai mis cette photo pour dire que non seulement on nous a acceptés, mais encore que l'armée française, au moment de nos arrestations, bien, nous ont considérés comme des combattants de l'armée, puisque dans cette photo, au moment de mon arrestation, je suis entourée par un soldat de l'armée régulière, un parachutiste, un gendarme et un gars des services de renseignement de l'armée française. Donc, il me traitait comme un soldat. So bon, I essaye de je peux peut-être être trop long, mais so I see that you chose this photo for your book because it shows that you were not only treated like a prisoner, but treated like a soldier, a high soldier. So I see that you're surrounded by a on foot normal soldier, a parachutist, a how do I call it? Gendarme. Le gendarme, c'est un corps d'armée spécial. A service in the secret services of France. Okay. Donc, la France est traitée comme Yep. un soldat aussi. So tell me about this photo of Hasiba bin Bouali, Jamila Bouhired, you and Samia Lakhdari, Yassef Saadi, Ali Lapointe, et Omar le Petit, and le Petit Omar. Why did you? Why was this photo taken, and why? Tell me about this photo. Ben oui, écoute, c'est une photo qui a été prise alors qu'il y avait des règles très strictes. En fait, un peu
notre baptême dans l'armée de libération nationale. So I see that this photo was taken to inaugurate you into the struggle, the fight of the liberation fight of Algeria and France, right? Et comme tu le vois, Oui. And nous sommes toutes les 4 filles armées et au milieu, en haut, notre chef, notre grand chef, qui était Yasser Saadi, et son adjoint, Lee Lapointe. Lui aussi est armé, Yasser est armé. so, tell me about the photo of you and the 2 other women. Tell me about it. L'autre- Yes. Ah ben oui, ça c'est une photo qui a été prise après l'indépendance. Il y a, moi, il y a Djamila Bouhiré et il y a une des sœurs combattantes qui est morte après l'indépendance. C'est Beya Houssine qui faisait partie de l'armée de libération nationale. Elle avait à peine 16 ans et elle a été condamnée à mort à 16 ans. So I see that it's you, Jamila Bouhaired, and Beya Hussein, who was part of the FLN, but also sentenced to death at the age of 16. So tell me about this photo of Larabi Ben Mhidi when he was arrested. C'est d'une des plus grandes figures de notre guerre de libération nationale, l'ennemi de l'époque. Au moment de son arrestation, là, c'est une des photos qui a été retrouvée après l'indépendance, prise par l'armée française alors qu'il était arrêté. Ah. Et donc, ça, c'est un immense personnage. So I see that it's the leader of the leader of what? Oui, Larabi Ben Mhidi, one of the leaders of the fight, and he was arrested for Et la photo a été prise au in moment his de cell, son in his prison arrestation. cell. Next. Parler de Larabi Ben Mhidi demanderait beaucoup de temps, mais So, tell me about this photo of Tiaret and the Hayek and your father's car. eh bien, ça a un lien avec Larabi Ben Mhidi. Larabi Ben Mhidi a été notre responsable pendant ce que l'armée française a appelé la bataille d'Alger. Traduit au fur et à mesure. So, I get that this photo was. Wait, tu peux répéter? Il a été notre responsable pendant la bataille d'Alger. So he was the occupied, the leader Yes. of the force of the bataille d'Alger, and Et cette photo me rappelle un moment qui a été dur pour moi, où ce grand responsable pour qui nous avions un immense respect et en même temps un grand sentiment de fraternité, m'avait appelé pour me demander si mon père, qui à l'époque habitait Tiaret, vous avez ici Tiaret de l'époque, pouvait le transporter jusqu'à Oran, où il devait impérativement se rendre. Et il ajoutait, tu dois me répondre très sincèrement, il ne s'agit pas de ce que toi tu penses, il ne s'agit pas de ce que toi tu veux, il s'agit de ton père. Est-ce que tu penses que ton père accepterait
parce que les risques sont grands. Moi, à l'époque, j'étais jeune, puis je trouvais que c'était le devoir de tout Algérien d'aider cette guerre de libération. Alors je lui réponds avec la désinvolture de la jeunesse, eh bien, mais c'est clair, il manquerait plus que ça. De toutes les manières, il ne prend aucun risque, parce que si Mohamed, nous allons te comment dire, te grimer, pas grimer, on va te mettre un hayek à la manière de chez moi d'Alger, c'est-à-dire Bououina, et tu iras avec mon père, à côté de lui comme étant son épouse, et mes frères et sœurs seront derrière. Et tu traverseras toute l'Oranie, il n'y a aucun risque, le cas d'Idrif et sa femme, c'est vrai. Et alors, je finissais à peine ce que je venais de dire, j'entends un jamais, comme un couperet. So I understand that Larabi Ben Mhidi he asked you if your father could take him to Iran because it was a very urgent matter. And of course you said yes because it was part of the fight and we needed, if it was a matter of saving him or not, for him not to be arrested, of course you said yes. But to fool the French and make sure that he wouldn't be caught because he was putting a very big danger upon your father, you offered to dress him in a hayik and to make it look like it was just her father traveling across Algiers to go to Tiaret with his wife and his kids. But before you could even finish your sentence, he cut you off and said, never. Et alors là, vraiment, c'était un grand choc pour moi. Le grand Larabi Ben Mhidi, qui était d'une immense culture, qui avait d'une ouverture d'esprit fantastique, qui n'a jamais montré une différence entre les membres féminins ou masculins de la LN, me dit jamais. Je lui dis mais jamais, pourquoi? J'avais peur de comprendre. Il me dit oui, parce qu'il était extrêmement direct. Il a compris que j'ai compris. Il me dit oui. Et moi, c'était tout s'effondrer. Comment? Habib Mhidi, alors que nous étions sur le pied de guerre, que nous vivions exactement les mêmes conditions que les combattants jugé dévalorisant, déshonorant pour lui de paraître en femme. So, of course, you were very devastated and shocked that the great Ben Mhidi refused to dress as a woman because he thought it was so dishonorable to be caught as a woman, and so you thought that the great Ben Mhidi, who was always very strict with his troops and who was always very just, no difference between men and women, still had a degrading look upon women. Il me répond, et c'était un homme extrêmement direct et clair, oui, c'est bien ça, tu as bien compris. Je lui dis, mais pourquoi c'est tellement déshonorant d'être une femme? Et là, avant même que je dise, il disait, attends, il faut que je t'explique. Mais pour moi, il l'avait dit. Donc, il m'explique, calmons-nous et parlons. Et il me dit, ça, j'ai le plus grand respect, les responsables, les frères ont le plus grand respect pour tous les combattants et toutes les combattantes, mais il faut que tu saches que
ma position est envers la société, notre société et les combattants. Qu'un chef de la révolution se fasse arrêter en femme ne sera jamais accepté. Bon, Ben Mehdi, malgré tout le respect qu'il avait pour nous, malgré la grande affection, malgré le fait qu'il savait que nous avions le même courage, et peut-être pour certaines un courage beaucoup plus grand pour des actions très difficiles qui ont été accomplies, eh bien Ben Mehdi, je le comprends, c'était un chef, il doit prendre il est tenu de prendre en compte la réaction de l'ensemble de la société et de l'ensemble des combattants. Mais pour moi, ce jour-là a été un jour difficile parce que, mon Dieu, ce grand monsieur, qui regardez-le arrêté, c'est la photo de cette arrestation. Regardez bien son visage. Il a un petit sourire. Et à l'époque de l'arrestation, nous avons compris que ce regard au-delà de l'armée qui le retenait prisonnier nous était adressé à nous, tous les combattants, et à son peuple, pour dire: vous continuez, la révolution ne s'arrête pas avec mon arrestation. J'ai peut-être été trop long pour ça, lui. So, you thought Ben Mehdi quickly understood what you were thinking and cut you off and said, no, it's not that I'm so dishonored of being a woman, it's that if I'm caught and the people see that one of the leaders of the revolution was caught in a hayik, that doesn't cope with the situation. And you said to him, okay, I understand where you're going, but just remember that we all have to battle our own taboos to win this war. And here he is arrested with that smile, and still giving one last message saying that I still have faith in you for continuing this revolution, and we can still win. And thank you. Voilà, et nous avons quand même continué le combat. Ben Mehdi, en tant que chef, était tenu bien sûr, de prendre en compte toutes les données de la guerre, même si lui, pour nous considérer à l'égal des autres combattants, puisqu'il nous confiait les mêmes missions. Mais pour moi, j'ai compris que notre combat à nous femmes n'allait pas s'arrêter à l'indépendance, que nous devions continuer le combat des Hassiba, des Rida Medded, des Fadela Sa'den, des Beya Hussein. Nous devons le combat au sein même de notre société pour imposer nos droits. Et pour terminer, vous avez ce vers de René Char qui dit que une action qui ne pose pas, si je vais traduire grosso modo, ne pose pas de problème, ne mérite ni respect ni considération. I kind of lost you there, but thank you. So I could kind of get some of that out of there.
out of that photo, you after the revolution, the fighting for women's rights, the fight didn't stop. We're still struggling over the equalness, and I didn't follow everything you said. And in this quote of René Char, that which comes into the world to disturb nothing deserves neither respect nor patience, is kind of representing you when you were arrested. And thank you.